Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous êtes prêts pour profiter au maximum de ce printemps ensoleillé. Je ne sais pas vous, mais perso, ce beau temps me fait réfléchir à mon jardin. Je tiens à vous remercier pour vos likes et vos messages. Je vous encourage à me donner de vos nouvelles, cela me fait super plaisir. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Et puis sinon, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles guidances. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique d'avril, avec laquelle j'espère vous apporter un autre regard. Surtout, restez positif et confiant. N'oubliez pas que les guidances ne vous donnent pas de réponse. Elles sont là pour vous aider à changer votre regard sur les événements, pour mieux les appréhender. Je me dois de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix et que vos décisions vous appartiennent. Comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je remercie donc mes guides de bien vouloir vous transmettre un message. Alors allons-y. Bien. Alors, pour ce mois d'avril 2022, nous allons accueillir pour les guidances du mois les cancers. Bonjour les cancers, c'est votre tour, c'est votre tirage. On va donc voir un petit peu quels vont être les conseils de Ganesh pour affronter ce mois d'avril 2022. Prospérité, ben c'est bien ça. Alors, ça peut être la prospérité matérielle, effectivement, mais c'est aussi la prospérité émotionnelle, la prospérité du cœur, d'accord? Réalisation. Waouh! Commencez bien, là, commencez fort les cancers. Donc la prospérité, c'est la réussite, c'est la joie, c'est l'abondance, c'est le plaisir. Et en même temps, vous avez la réalisation. Vous voyez là, il étudie. Alors la réalisation, ça ne veut pas dire que vous allez obtenir tout de suite, là, maintenant, ce que vous voulez. Ça veut dire que vous êtes en processus de réalisation. Vous êtes en train d'étudier le dossier, d'approfondir et de mettre en place tout ce qu'il faut pour gagner la partie. Ça, c'est génial. Alors, avec l'oracle d'Isis, vous me sortez la clé de vie. C'est une très belle carte, ça. Avec l'Ankh, je pense que c'est une carte de protection. L'Ankh ou croix en C. L'Ankh est un présage de nouvelle vie. Santé, enfant à naître, nouveaux projets. Voire d'une nouvelle façon de penser plus sage. Prospérité. Alors, laissez faire les choses car le processus est déjà entamé. Donnez-lui une chance de se concrétiser. Si vous doutez de vos capacités à créer, si vous souffrez du syndrome de la page blanche ou que l'inspiration vous fait défaut, ne vous découragez pas. Ne pensez pas que vous pourriez ne pas être à la hauteur ou que cela sera trop difficile à gérer car vous marchez dans la bonne direction. Soyez patient et tout cela se fera pour votre bien. Ayez confiance et laissez faire. Vous voyez, je vous l'avais dit que c'était une carte de protection. C'est génial là. Alors, je ne sais pas ce que vous avez en projet, ce que vous avez commencé à lancer. Comme il a dit la clé de vie, hein, ça peut être un bébé, ça peut être la santé qui s'améliore, ça peut être un nouveau projet. Mais une chose est sûre, il y a un projet, il y a quelque chose parce que vous étudiez. Alors, ça peut être un bébé parce qu'il y a un temps de conception. Mais ça peut être aussi un projet. On va donc aller voir du 1er au 10 avril ce qui vous est offert. Le valet de bâton, bah ouais, voilà, vous passez à l'action. Vous avez un projet, c'est bien ça. Donc début avril, vous lancez un projet. Le 0, l'homme vert, c'est l'équivalent du fou ou du mat. C'est la renaissance. Vous vous lancez dans quelque chose, une occasion à saisir. Vous êtes en départ vers une nouvelle direction. Ah, tout se confirme. La chance, quand je vous disais que l'Ankh, c'était une carte de protection. Écoutez les cancers, hein. Calculez bien vos cartouches. Waouh! Allez-y étape par étape. Ça confirme bien ce que vous disiez, réalisation. C'est en cours, c'est en train de se faire. On arrive. Et là, c'est étape par étape. Donc, continuez à faire ça étape par étape. Ne vous précipitez pas. Du 10 au 20, vous me sortez le 7 de denier. Eh oui, vous voulez profiter de votre labeur, des fruits de votre travail, et c'est normal. Le 9 de baguette. Alors, vous êtes dans l'étape de votre projet à un niveau où vous devez prendre une décision, vous devez faire un choix dans votre action. Et là, la carte du 9 vous dit, bon, tu en as déjà fait beaucoup, alors accroche-toi, prends la bonne baguette et donne le dernier coup, d'accord?
Comme j'aime bien dire, il y a la petite fée Clochette ici, qui lui dit, allez, vas-y, choisis la bonne baguette. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, et la bonne baguette viendra dans vos mains. Pour un carrefour. Punaise, les cancers, ça y est, c'est parti, hein. On change de direction. Alors, vous me sortez l'hiver. Il y a plusieurs solutions. Soit c'est un projet, par exemple, imaginons un bébé. Vous avez lancé un bébé, vous êtes enceinte ou votre femme va avoir un bébé et la naissance serait pour cet hiver. Soit votre projet va se réaliser concrètement dans un délai de 3 mois. La dernière possibilité, c'est que votre projet se lance, il avance, mais vous allez suivre entre le 10 et le 20 avril une petite période de blocage. Alors, restez patient, faites le temps de pause. S'il y a une période de blocage, s'il y a une période de ralentissement, revenez sur la réalisation. Approfondissez votre sujet pour être prêt. Du 20 au 30, c'est le 3 de bâton. Alors là, c'est tout dans l'action, tout dans le départ, tout dans l'avenir, hein. Là, c'est... Ouais, le 3 de bâton, vous regardez l'avenir, vous cherchez des... Si c'est dans le travail, vous cherchez des associés. Si c'est dans la vie de tous les jours, vous êtes prêt à construire avec quelqu'un, à vous faire épauler, à rechercher des soutiens. Mais là, c'est parti, hein. Oh bah dites donc, le chevalier d'Atamé. Vous avez vraiment le mental en avant, hein. On y va, on y va. Ouverture. Oh, ce jeu. Punaise. Et vous avez des amis pour vous soutenir. Vous avez un jeu. En même temps, les cancers, il faut savoir que le 12 avril, il va y avoir une conjonction entre Jupiter et Neptune. Et vous, vous êtes un signe d'eau et cette conjonction se place en Poisson qui est aussi un signe d'eau. Donc, il y a une sorte de trigone, d'aspect favorable et constructif, d'accord? Donc, pour vous, c'est la fête, là. Vous allez bénéficier d'une richesse intuitive, vos émotions vont être au top. Alors, saisissez vos intuitions, prenez-les à bras-le-corps pour pouvoir, écoutez, saisir les occasions qui vont se présenter. Ressentez vos compétences et exploitez-les. Vous avez, mais là c'est clair, hein, ça s'annonce, vous avez un truc formidable. On va aller voir dans votre tirage relationnel et à la fin du jeu, on regardera au niveau astrologique quel terrain ça touche. Alors là, vous êtes tout feu, tout flamme, hein. Oh là là, ça trépigne, hein. On veut y aller, on veut réussir, on a le doigt sur quelque chose, on veut tirer, on veut... Calmez vos énergies. Calmez-vous, ne vous emballez pas. Ça risque de vous aveugler et de vous faire prendre la mauvaise décision. Donc là, s'il y a un blocage, servez-vous-en pour faire redescendre les énergies, d'accord? Faites attention de ne pas faire une erreur de jugement par imprudence ou par précipitation. Et puis, faites attention aussi aux propositions qu'on pourrait vous faire. Restez prudent. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. La situation vous paraît peut-être un peu trop contraignante. Faites un effort, d'accord? Le résultat n'en sera que mieux. Le 7 d'eau, une décision complexe. Nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Vous voyez ce que vous disait Ganesh? Réalisation. Étudiez le projet. Et là, on vous dit bien, hein, cessez de procrastiner. Nécessité d'effectuer des recherches. C'est pour ça ici que vous avez l'hiver. Vous allez prendre un changement de direction, mais vous devez analyser le dossier. Donc, approfondissez bien votre dossier. Vous avez tout pour réussir, mais ne vous trompez pas d'outils. Alors, avec ce paquet-là, nous allons voir quelles sont vos intentions. Le 2 de denier, bah oui. Un équilibre entre la famille et le travail, un équilibre matériel, peut-être même la signature d'un contrat, d'accord? Je ne sais pas moi, obtenir une aide de la banque. Donc là, il y a un document, il y a une entente. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ah! Vous allez reprendre contact avec quelqu'un ou bien une situation. Ça peut être aussi une situation. Vous reprenez contact avec une situation. C'est une possibilité. Ou alors, un ressenti que vous avez déjà vécu et qui revient à la surface. En même temps, imaginons que vous soyez en train d'attendre un bébé, ben, il y a des éléments, si c'est le deuxième, des éléments qui reviennent et que vous avez envie de nourrir. C'est une possibilité aussi, hein. Faut être large là, hein. L'empereur. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Waouh, les cancers, vous prenez les commandes, hein. Je ne sais pas encore de quoi, mais vous prenez les commandes. Et l'autre en face, il est comment? Chevalier de coupe. Oh ben, il est bon. L'autre en face, il a confiance, il y va, il a la foi, il veut y aller, il veut que ça marche. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer.
Alors, il est prêt à foncer, il est prêt à y aller. Il est possible qu'à un moment donné, il fasse un petit temps de pause, parce qu'il sera peut-être surpris. Alors, il peut être surpris par votre façon de concevoir le projet, il peut être surpris par votre façon d'agir, votre façon d'être, mais il est partant. Roi de terre, une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Ouais, il est vraiment partant là. Il a la foi. Il va vous suivre. La seule chose, c'est que s'il doit garder l'esprit ouvert, peut-être que vous, de votre côté, vous devez apprendre à présenter les choses de façon à ce que les gens les comprennent. D'accord? C'est-à-dire que comme vous êtes tout dans l'émotionnel, peut-être que la personne qui est en face est plutôt cartésienne. Et c'est bien de lui dire, oui, tu verras, ce sera sympa, ce sera chouette, ce sera génial, on sera heureux. Non, apportez-lui des éléments concrets pour qu'il garde l'esprit ouvert, nourrissez son esprit, qui est apparemment roi de terre, donc qui est cartésien, analytique, et amenez-lui des éléments concrets. Ses intentions, c'est le 10 de denier. Ben oui. Il veut la réussite, il veut l'épanouissement, il veut la totale. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc l'autre en face, il veut être rassuré, il veut être sécurisé. Parce qu'en plus, il y a des enfants. D'accord? Lui, ce qu'il veut, si vous êtes enceinte, c'est un enfant. Là, il y a les deux. Hein. Mais lui, ce qu'il veut, c'est sécuriser sa famille. Votre autre, il veut le bonheur, quoi. Il n'y a pas d'autre terme, il veut le bonheur. La grande prêtresse, fiez-vous à votre intuition. Soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. L'un comme l'autre, vous devez prendre le temps de communiquer. Vous devez prendre le temps d'échanger, de bien vous expliquer mutuellement, l'un avec vos sentiments, l'autre avec son cartésianisme, si je puis dire. D'accord? Prenez le temps d'analyser le dossier et de partager vos ressentis et vos projets. Quelles seraient les difficultés de la situation? Ben voilà, chevalier de denier. Alors le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui est constructeur, mais qui prend son temps. Le chevalier de denier, il a besoin de s'ancrer. Il a besoin d'analyser tous les points de la situation. Il a besoin de s'assurer que tout est sécurisé, qu'on ne fera pas un pas en arrière. Et c'est dans les difficultés. Ça signifie en gros que ce qui vous manque dans votre projet, c'est l'approfondissement de la situation. Et c'est pour ça que vous me sortez la réalisation. Et c'est pour ça que vous sortez l'hiver. D'accord? Donc votre projet a toutes les chances de se réaliser, mais prenez un temps de pause. Prenez le temps d'en discuter. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il garde l'esprit ouvert. Vous n'expliquez peut-être pas assez concrètement les tenants et les aboutissants de votre projet. Vous attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous avez du mal à convaincre l'autre. Vous avez du mal à le convaincre parce que justement, vous n'êtes pas assez explicite sur un plan concret. Si c'est un projet, il va vraiment falloir parler concrétude et pas seulement « ce sera génial, ça va être beau, on sera heureux ». Ça ne suffira pas. L'ermite. Prenez le temps de méditer. Enseignement spirituel, découverte de soi. Vous voyez? C'est ce qu'on vous dit là, les cancers. Vous êtes tellement pris dans vos émotions et ça se confirme avec cette carte-là, où c'est tout feu, tout flamme. Posez vos émotions. Prenez le temps de vous poser. Prenez le temps comment dire, de méditer, de réfléchir, d'analyser la situation. Vous avez la prospérité, donc vous êtes riche, riche en émotions, riche en réussite. Mais si vous voulez qu'on vous suive, si vous voulez qu'on vous soutienne, vous allez devoir prendre le temps de réfléchir, de vous poser. Ne foncez pas tête baissée. D'ailleurs, ici, vous avez les amis. Donc, n'hésitez pas à leur en parler. D'accord? N'hésitez pas à leur faire part de ce que vous ressentez ou de ce que vous envisagez pour qu'ils vous aident à mettre des mots sur vos intuitions, sur vos ressentis. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Bah oui, évidemment, le 9 de denier. Que les choses soient claires, que les choses soient épanouies, que les choses soient stabilisées. C'est logique. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Les choses sont bien engagées. Donc, ne stressez pas. Arrêtez, d'accord, de trépigner. Arrêtez de vous exciter sur le projet, laissez les choses se faire, tout va se mettre en place. Le 5 d'air, un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Ça ne veut pas dire que, comment dire, ça ne va pas marcher, non. Ça veut dire que si, le 5 d'air c'est la communication, si vous communiquez, si vous expliquez, si vous concrétisez ce que vous ressentez, ça va fonctionner. Là, il y a besoin de vous exprimer, de communiquer. Et je dirais aussi, pour faciliter les échanges, besoin de
de tempérer votre énergie, vraiment, là, il y a un débordement entre l'action et les émotions. Donc non, recentrez-vous. Recentrez-vous, faites part de vos projets. Que vous soyez enflammé dans votre cœur, c'est bien, mais dans les affaires, dans le concret, il faut être dans sa tête. D'accord? À la fin du mois, bah, vous ne savez pas trop quoi choisir, quoi. Vous avez l'embarras du choix, vous vous posez des questions. En même temps, est-ce que il y a tellement de choix que vous ne savez plus, vous êtes peut-être même un peu déçu. Ou... Voilà, c'est mitigé. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors peut-être que c'est mitigé parce que justement, on vous fait attendre. Parce que justement, on vous fait patienter. Et là, ça commence à vous peser. Le 2 d'eau. Une relation qui croit en intimité. Pardon. Résolution positive d'un conflit. Tout va bien se régler. Ça va être génial. Mais par contre, il faut que vous laissiez votre côté, comment dire, impatient de côté. D'accord? Là, c'est très important que vous mettiez le côté impatient. Essayez de le calmer. Essayez de le tempérer. Je crois que là, au mois de... en avril, on va avoir la lune. Alors la nouvelle lune, eh ben, elle va se faire en bélier. De mémoire, on va aller voir. Mais début avril, oui, ça doit être en bélier. Et la pleine lune sera aussi en bélier. Donc, ça explique pourquoi vos émotions sont tout feu, tout flamme. D'accord? En bélier, vous avez la carrière, vous avez la position sociale. Donc, essayez de calmer ça. Alors, voyons voir les portes de l'intuition. La manipulation. Ben voilà, c'est ça. Je confirme, c'est ça. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Faites-vous confiance. Ne trépignez pas. Ne vous impatientez pas. N'oubliez pas, vous avez sorti l'encre, donc le projet va se réaliser. Vous avez les compétences et on vous le dit, vous avez la prospérité, vous avez tout pour réussir. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. L'univers essaye de vous rassurer et de vous dire que tout va bien marcher, qu'il faut que vous arrêtiez de vous angoisser, que vous arrêtiez de trépigner, parce que d'abord vous allez stresser votre entourage et ça va vous faire effet boomerang, ça va vous retourner dans la tête et là ça ne va pas vous plaire. Ensuite, en vous stressant vous-même, vous faites boule de neige et vas-y, c'est pas bon non plus, d'accord? Vous vous autocontaminez par votre stress. Donc les cancers, calmez-vous. Tout est en place, tout va y aller. Que nous disent nos petits anges gardiens? Un petit conseil pour nos cancers. Un petit message de soutien. Tiens, celle-là, elle est bien verte. Elles sont toutes vertes, mais celle-là, je l'ai vue en premier. Prière. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à connaître mon véritable potentiel. Merci. Vous voyez, c'est confirmé. C'est une prière, en gros, c'est aide-moi à être patiente. Aide-moi à comprendre que ça ne sert à rien de trépigner. Aide-moi à comprendre que ça ne sert à rien de tourner en rond et de me faire des angoisses, des peurs, des inquiétudes. C'est inutile. C'est inutile, c'est en train de se mettre en place. D'accord? Alors, d'un point de vue astrologique, on va aller voir ça. Donc, sachant qu'en Poisson, ce mois-ci, nous avons toutes les planètes qui vont se rejoindre. En Poisson, c'est les démarches administratives. Les démarches administratives, juridiques, financières. Donc, quel que soit votre projet, toutes les planètes vont arriver dans ce domaine. Je vais commencer par la conjonction du 12 avril entre Jupiter et Neptune. Jupiter, chez vous, gouverne votre travail, gouverne aussi votre santé, si vous êtes fatigué, et gouverne vos contraintes, vos obligations. D'accord? Et Neptune, elle gouverne vos démarches. Donc, il y a bien le 12 avril une facilitation parce que Jupiter, c'est l'amplificateur. Neptune, c'est les rêves, c'est les illusions, c'est les espoirs. Et donc, il va y avoir une facilitation, je dirais, de vos démarches concernant vos contraintes, vos obligations, votre travail. Ensuite, on a Mercure.
Alors, Mercure, depuis le 28 mars, donc là depuis 2-3 jours, il est en bélier. Mercure, c'est la communication, c'est les échanges, c'est aussi les déplacements. Donc attention, avec Mercure en bélier, les risques d'accident, etc. Mais Mercure, c'est une communication un peu trop active, un peu trop agressive, un peu trop intrépide, impulsive. C'est ça, Mercure en bélier, d'accord? C'est freiner, freiner, ralentissez. Sachez qu'à partir du 12 avril, au moment de la conjonction Jupiter-Neptune, Mercure va passer en taureau. Donc ça va se calmer, parce que ça va passer dans le domaine de vos projets, de vos soutiens. Et en taureau, eh bien taureau, c'est le chevalier de denier. Donc là, on vous dit calmez-vous. Faites le chevalier de denier. L'obstacle à votre projet, c'est que vous n'êtes pas assez chevalier de denier. Donc essayez de vous calmer, de faire de la méditation, d'aller vous promener dans la campagne, faites ce que vous voulez, mais calmez-vous. Le 12 avril, vous allez sentir les énergies se descendre, se poser. Votre réflexion va être plus réfléchie, plus analytique, d'accord, plus concrète, plus ancrée. Et c'est ça dont vous avez besoin. À la fin du mois, ça passera en Gémeaux. C'est-à-dire que ça passera dans vos projets en cours de gestation, ça peut passer dans le milieu du soin, de l'aide aux autres, etc. Et ça peut passer aussi dans les prises de conscience. C'est peut-être pour ça ici que vous avez le 7 de coupe. Vous avez l'air pas déçu, mais bon, vous attendiez à quelque chose de plus ceci ou de plus cela, ou vous trouvez que ça va pas assez vite. Peut-être parce que votre mental passe justement en Gémeaux. Et il passe dans le domaine de vos prises de conscience, de vos remises en question, de votre analyse. D'accord? Il faut savoir que Mercure, chez vous, il gouverne justement ce domaine des prises de conscience. Il gouverne ce domaine des remises en question. Remise en question et fin de situation. Alors ça peut être la remise en question d'une situation, ça peut être la remise en question d'une relation, mais vous arrivez à la fin d'une situation qui devait être pesante pour vous. Et Mercure gouverne également la maison des échanges, des contrats, de la communication, la maison des déménagements si vous vouliez déménager, la maison des déplacements et de la fratrie également, d'accord? Donc tout ça va être mis en contact en rapport avec vos démarches administratives, non, en rapport avec vos projets à partir du 12 avril. Actuellement, c'est en rapport avec votre carrière ou votre position sociale. Vénus, c'est le bien-être. C'est le bien vivre, c'est l'amour. Vénus, depuis le 7 mars, elle était en Verseau, donc elle était un petit peu rebelle, revendicatrice. Elle faisait savoir ce qui ne lui plaisait pas, elle faisait savoir qu'elle voulait que ça change, que ça voulait évoluer. Vénus va bientôt passer, elle aussi, en Poisson, le 6. Le 6 avril, elle va passer en Poisson, donc elle va aussi passer dans vos démarches juridiques, administratives, etc. Elle va aussi passer dans le domaine de l'administration générale, si vous êtes policier, gendarme, soignant, enfin, tous les métiers, enseignants, voilà. Vénus va passer dans ce domaine, d'accord? Donc, il va y avoir un certain épanouissement, parce que Vénus, en Poisson, elle se plaît. C'est le deuxième maître, elle est heureuse, elle s'épanouit. Donc, ça va faciliter vos démarches. Ça va les rendre plus faciles, plus agréables, d'accord? Mais ça va durer jusqu'à début mai. Et à début mai, Vénus va repasser en bélier. Donc, elle va repasser dans votre carrière. Vénus, elle gouverne vos projets, vos soutiens, et elle gouverne également votre foyer. Or là, vous m'avez sorti l'équilibre entre le travail et le foyer. D'accord? Donc, il y a les choses qui se mettent en place, il y a un certain équilibre qui arrive, il y a une certaine pondération qui arrive. Favorisez cette pondération. Après, vous avez Mars. Alors, Mars, c'est l'action. Mars, c'est ça. Je vous en ai parlé tout à l'heure, je crois. Mars, il était en Verseau, donc il était rebelle, il voulait pousser les murs, il voulait tout casser, il voulait quelque chose de nouveau, bref, il voulait tourner la page. Mars, en Verseau, il était... tourner la page, je n'avais pas encore regardé la maison, c'est dans les ruptures, c'est dans, comment dire, les pertes, les successions, les divorces, etc. Mars, il était dans ce domaine-là. Il était dans le domaine des transformations, des remises en question. Mars va passer lui aussi dans le Poisson. Donc lui aussi va passer dans vos démarches administratives. Donc soit vous êtes dans une situation qui nécessitait de passer au tribunal pour rompre une situation, ça peut être un divorce, ça peut être un contrat de travail. Et là, vous êtes dans les démarches administratives parce que vous mettez les choses en place. Après, Jupiter, je vous en ai parlé. Uranus.
Uranus gouverne justement tous ces changements que vous voulez vivre, tout ce qui s'annonce dans votre vie qui est soudain, qui est inattendu. C'est ça Uranus, d'accord? Il amène des transformations. Par exemple, si vous n'aviez pas prévu de faire un bébé, comme nous l'annonce l'Ancre, eh ben, vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Et effectivement, ça va peut-être mettre vos émotions en émoi parce que vous n'aviez peut-être pas prévu de faire un bébé, par exemple. Ou monsieur, vous n'aviez pas prévu d'allonger la famille, ok? Ça peut être ça. D'autant que Uranus, qui gouverne ce domaine des transformations, des pertes et des changements, se trouve dans le domaine de vos projets. Donc, il y a des événements inattendus qui peuvent intervenir dans vos projets, dans vos soutiens, soit en ralentissant un peu, pourquoi pas, c'est une possibilité, soit en les favorisant. Donc, restez positif et restez calme, d'accord? Et puis sinon, on a Pluton, comme d'habitude. Eh bien, Pluton, il gouverne vos enfants, il gouverne votre créativité, qu'elle soit professionnelle ou artistique, il gouverne vos amours. Et Pluton, ben, il vous a demandé de faire un peu de ménage. Et comme il est actuellement dans le domaine de vos contrats, dans le domaine de vos associés, vos employeurs et votre conjoint, eh bien, je pense que pour certains cancers, il y a une mise au clair de la situation maritale. Et puis pour d'autres, il y a une évolution dans la situation professionnelle. D'accord? Et puis il y aura, je suis désolée, je le répète, mais il y aura bien aussi, pour certains cancers, un bébé. Parce que n'oublions pas que Pluton, qui est dans le domaine des enfants, est en train de traverser, enfin qui gouverne le domaine des enfants, est en train de traverser le domaine du conjoint. Donc peut-être avez-vous du mal à mettre un bébé, vous avez fait je crois que ça s'appelle une FIV ou quelque chose comme ça, et là ça va peut-être fonctionner. C'est une possibilité, mes petits cancers. Donc je vais vous relire l'Ancre pour que vous compreniez qu'il faut vous calmer, que tout est de votre côté. Donc, arrêtez de vous faire du sang, ça ne sert à rien, surtout du mauvais sang. L'Ancre est un présage de nouvelle vie. Sentez enfin naître nouveaux projets, voire d'une nouvelle façon de penser plus sage. Et là, pour le coup, vous en avez besoin. Calmez-vous. Alors, laissez faire les choses, car le processus est déjà entamé. Que vous soyez en procédure, ou en changement de boulot, ou en début de grossesse, laissez faire les choses. Vous n'avez aucune possibilité d'accélérer les événements. Donnez-lui une chance de se concrétiser. Soyez favorable. Favorisez les choses. Si vous doutez de vos capacités à créer, si vous souffrez du syndrome de la page blanche ou que l'inspiration vous fait défaut, ne vous découragez pas. Ne pensez pas que vous pourriez ne pas être à la hauteur ou que cela sera trop difficile à gérer car vous marchez dans la bonne direction. Soyez patient. Et tout cela se fera pour votre bien. Ayez confiance et laissez faire. D'accord les cancers? Donc arrêtez de vous manger le foie. Tiens, j'ai pas regardé la lune. C'est votre gouverneur, ce serait intéressant. Votre gouverneur, la lune. Normalement, elle est en bélier. Hein. La lune, la lune, la lune. Alors, elle est en bélier. Non, tout le mois, elle bouge. Au début du mois, elle est en bélier. Après, elle va passer en taureau. Et après, elle va faire tout l'horoscope. Donc, au début du mois et à la fin du mois, elle sera en bélier. Et le premier, on aura la nouvelle lune en bélier. Ah, on a deux nouvelles lunes en bélier. Il va falloir vous calmer, hein, mes petits-enfants. Non, la deuxième nouvelle lune sera en taureau. Et la pleine lune sera en balance. Normal, c'est toujours en face. La balance pour vous, c'est le foyer. D'accord? Donc la pleine lune sera dans le foyer. Ça veut dire que les choses vont commencer à se tasser, à prendre leur place et vous serez en train de concrétiser les choses, de terminer le dossier. La nouvelle lune est en bélier, elle est dans votre carrière, donc dans vos projets, pardon, dans votre position sociale. Vous êtes donc en train d'initier quelque chose qui est important pour vous. Voilà les cancers. Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis du calme, lâchez prise. Bye bye!